Je ne suis rien. Je suis un dieu et pourtant, j'ai l'impression que ce titre ne vaut rien. Au regard de mes aînés, je suis vain et ne suis pas voué à durer. Selon eux, moi, le dieu du mensonge, serai toujours vaincu par la vérité. Mais jamais, entendez-moi humains, jamais je ne leur donnerai cette satisfaction. Je saurai faire fi de l'adversité et je saurai m'affirmer quels qu'en soient les enjeux. Mentir pour protéger les innocents ou les criminels, peu m'importe. Le plus important pour moi, c'est de ne pas disparaître. J'aurai ma place auprès de mes confrères immortels. Je ne souhaite pas les dominer, loin de moi cette idée, mais juste une fois, rien qu'une fois, et regarder d'un même regard. Ce regard foudroyant sur lequel pèse l'amertume et la déception. Brûle en moi un sentiment de faire mes preuves et à la fois de me venger. Non, pas la vengeance, faire mes preuves, le leur prouver. Verront-ils alors qui je suis réellement? Ce que je vaux, car après tout ce que je suis c'est un dieu. Je suis le dieu du mensonge. Je sens le vent parcourir mes cheveux. J'aime être sur Terre. L'endroit où les sensations sont les plus authentiques. Les odeurs, le parfum des fleurs, les roses imbibées de cette couleur écarlate. Certainement l'une de mes couleurs favorites. Mais alors, où sommes-nous? Vous ignorez où nous sommes? Oh, pardon. J'ignorais qu'il y avait quelqu'un. Je parlais tout haut. Vous êtes? Comte Henri Loeffenstein. Et à qui ai-je l'honneur? Vous pouvez m'appeler Elos, monsieur le comte. J'ai comme l'impression de vous avoir pas mal croisé. Vous êtes l'homme réputé fou qui construit des robots, n'est-ce pas? Traité de robots, les automates de l'industrie Loeffenstein. Veuillez me pardonner. Dites-moi, monsieur le comte, en quoi croyez-vous profondément? Disons que toute ma vie, j'ai cru en un sens différent de l'être humain, assigné à une fonction. Ce dont je rêvais dans mes rêves les plus fous serait de transformer l'être humain en automate. Et ce que j'ai fait toute ma vie, finalement été que de transformer l'automate en être humain. On peut dire que vous avez réussi. Mais pourquoi faire tout cela? Je ne sais pas. J'ai toujours eu du mal à saisir ce qu'étaient les sentiments. Et je ne pense pas... Je pense pas pouvoir le saisir un jour. Monsieur le comte, vous allez bien? Dites-moi, croyez-vous en Dieu? Pour être honnête avec vous... non. Alors, selon vous, je pars pour le néant. Mentir à soi-même peut vous aider à partir en paix. Alors s'il vous plaît de croire en quelque chose après la mort, eh bien... ainsi soit-il. Je n'aurai pas le temps de lui dire. Dites à mon fils que les cercueils sont fonctionnels. Les quoi? Monsieur le comte, non, attendez. Les cercueils. Bien le bonjour, Elos. Archiviste. Pourquoi ai-je autant l'habitude de te retrouver proche d'un cadavre? J'aime m'assurer que les gens croient toujours en un mensonge à leur mort. C'est un peu ce qui me fait exister. 12 avril 1912. Le dénommé Henri Loeffenstein est mort de vieillesse à l'âge de 82 ans. Né en 1930 en Allemagne et est mort en 1912 à New York. Mort de vieillesse? C'est plutôt simple comme cause de mort. La cage thoracique se rigidifie et les muscles respiratoires s'affaiblissent. Dis-moi, Elos, avant que je n'arrive, j'ai eu simplement le temps de l'entendre parler de cercueil. Saurais-tu de quoi s'agit-il? Non. Pourquoi? Il y a quelques vides dans mon recueil. Nos aînés souhaitent à tout prix que ce mystère soit réglé au plus vite. En quoi cela concernerait-il le comte? Je doute que cela soit une bonne idée de t'en dire plus. Tu as peur que moi, le dieu du mensonge, dise la vérité à d'autres personnes? Tu n'as pas tort. Les tensions s'agitent dans les cieux. On raconte que des cercueils humains seraient capables de redonner vie aux morts. Cela expliquerait les vides dans ton recueil. Sauf que, si ce n'est le comte, on ne sait pas réellement vers qui se tourner. Il ne t'a vraiment rien dit d'intéressant? Non.
Je le crains. Désolé de ne pas pouvoir t'aider, dieu du recueil. J'ai connu le conte jadis. Je suis au courant de chaque mensonge que les gens mentionnent sur ce globe, au point où j'en ignore certains. Le conte, lui, mentait souvent sur ses intentions, ce qui fut la cause de nombreuses tragédies londoniennes. L'archiviste n'a apparemment pas entendu la mention de son fils, et étant donné que ce dernier n'est pas son fils biologique, il n'apparaîtra pas dans son recueil. Je suis quand même curieux de savoir ce qui peut agiter mes aînés. Et si j'allais voir Jack? Un bruit. Qui êtes-vous? Tu peux m'appeler Elos, ou alors tu peux t'incliner et m'appeler Dieu. Foutez le camp ici. Jack, fils adoptif du comte Loffenstein. Vous êtes de la police? Père savait que ça allait arriver un jour ou l'autre. Non, je ne fais pas partie de la police. Mais vu l'état de votre atelier, je pense qu'ils ne tarderont pas à venir. C'est toi qui as mis tout ce bazar? Père est mort. Tout ceci ne sert plus à rien. Peut-être, mais tu aurais pu nettoyer le sang sur les murs. Décidément, certains humains sont très dérangés. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. Et dis-moi, Jack, sais-tu quelque chose à propos de mystérieux cercueils? C'est un projet sur lequel Père travaille. Qui vous en a parlé? Le comte Loffenstein en personne, avant de mourir. Vous mentez. Alors, pour une fois, non. Mon but actuellement, c'est de titiller mes aînés, mes supérieurs, avant de montrer vraiment ce dont je suis capable. Je veux être certain de ce que c'est. Alors pourquoi Père ne vous en a pas dit davantage? Il comptait sur ta bienveillance pour m'en faire part. Lui et moi, nous nous connaissions bien. Et il m'a chargé de t'aider. Mais pour cela, il faut que j'aie la connaissance du moindre petit détail. Bien. Dans ce cas, je vais vous expliquer. Père a souvent pensé aux familles de ses victimes. De nos victimes. Et donc il s'est dit qu'avec autant d'échecs, la place vers l'enfer lui était réservée. Pour se racheter, il envisagea la création de cercueils qui permettraient de ramener à la vie des corps humains. Alors je comprends mieux. L'être humain m'impressionne. Père travaillait là-dessus sans moi. Mais maintenant c'est moi qui dois prendre la relève. Évidemment. Mais dis-moi, Jack. Oui? Nous sommes bien dans votre atelier. Alors pourquoi n'y a-t-il pas la moindre trace de cercueil? Père ne vous l'a pas dit? Les cercueils et les installations qui les entourent sont mobiles. Elles sont sur un bateau. Mais comment ont-ils pu inconsciemment échapper à l'archiviste s'ils jouaient avec les morts? Jack, où est-ce que vous tuez vos sujets de test? Nous les récupérons dans un cimetière assez proche. Généralement, nous attendions la fin d'un enterrement pour être sûr d'avoir un corps en plutôt bon état. Ce paquebot est immense! Un paquebot transatlantique britannique de la White Star Line, aussi nommé Titanic. Il a été construit par... Eberklank. Quoi? Non. Si! Eberklank est le dieu de l'innovation, de l'architecture et de l'art. C'est lui qui vous inspire les constructions les plus folles, les plus magnifiques et les plus immenses. Vous pensiez que Gustave Eiffel avait imaginé seul sa tour? J'ai l'impression que Père avait des amis plutôt étranges. Où est-ce que nous allons? En Europe. Parfait! Et navré pour toi, Jack, mais je compte bien mettre à mal cet édifice. Pardon? Quoi? Eberklank est l'un de mes aînés. Je suis sûr que ce navire lui tient à cœur. Elos, si tu détruis ce navire, tu coules les travaux de mon père. Tu coules tout ce qui me reste. Et... tu n'en es pas capable. Comment pourrais-tu? Je suis le dieu du mensonge. Mais bien sûr, capitaine, je vous assure qu'il n'y a aucun risque à accélérer. Imaginez-vous, arriver 2 jours plus tôt en Angleterre. Quel prestige! Mais... et les cercueils? L'archiviste est le seul que j'estime un peu. Même si je lui ai caché la vérité à ton sujet, je vais lui faciliter la tâche et faire couler tes cadavres ambulants. Non, Elos, s'il te plaît, non! Père, je vous rejoins. Je sens le vent à travers mes cheveux. Et ces étoiles, vraiment magnifiques. Il est temps pour moi de disparaître un moment. Tu vas avoir du boulot, l'archiviste, mais au moins tu es sûr de ne plus avoir de vide dans ton recueil. Elos, tu te comportes vraiment comme un enfant. Les caprices de Dieu sont de plus en plus difficiles à calmer, surtout quand la compassion leur manque.
1500 pages rajoutées en quelques minutes. Et quelque chose me dit que tu ne t'arrêteras pas là. Hâte-toi tant qu'il est encore temps, Elos. Avant de sombrer dans l'horreur. J'aime à croire que même le dieu du mensonge n'est pas dénué de sens moral. Paris a un vrai charme, vous ne trouvez pas? Oh ça oui, elle arbore complètement son surnom de ville de l'amour. Que dois-je comprendre par là, Inès? Les échanges de regards qui nous ont poussés à prendre un café devraient nous emmener un peu plus loin? Qu'on m'en préserve, non. Navré de vous avoir donné ces impressions, mais je porte mes espérances sur un autre homme. En effet, la relation que j'entretiens avec lui est plus qu'exceptionnelle. Vous êtes laissé avoir par un charmant Parisien? Oh, il n'est pas parisien, non. Même pas français d'ailleurs. Hmm. Il est russe et nous collaborons ensemble sur des sujets politiques. Il voyage beaucoup et a besoin d'aide pour l'organisation du mouvement. Puis-je savoir de quel mouvement il s'agit? Le mouvement communiste international, bien sûr. Il est temps de renverser ce système capitaliste, mon brave. Et ce cher Lénine est un homme très prometteur, croyez-le. Ah, je vois. Je serais très intéressé à l'idée de le rencontrer. Pourriez-vous nous arranger cela? Bien sûr, je le contacterai dès demain. Vous savez, le dieu du hasard n'existe pas et pourtant, je deviendrai à l'instant même son premier disciple. Eh bien, Lénine, vous me serez utile. Dieu n'est pour vous qu'une source de domination. Génial, vous et moi allons les combattre ensemble. Dieu n'existe pas? Très bien, bannissez les dieux de votre société. Ce sera un mensonge qui me fera croître. Dieu n'existe pas, vous entendez mes pères? Naîtra une société qui vous méprise et nie votre existence. Oh Lénine, laissez-moi vous faire une suggestion. Réduisez à néant l'extravagance des Burklank. Les bâtiments sombres, gris et lisses feront paraître l'essentialisme que vous prônez. Utilisez son art pour votre propagande. Utilisez son innovation, non pas pour la beauté mais l'horreur. Et pour ce faire, aimez votre peuple, et ceux du monde, pour être acceptés. Faites de cette révolution une affaire internationale. Faites table rase du passé et étiolez toute domination. Vous serez maître de cette société. Je saurai vous conseiller, avec moi et tous nos soutiens. Créons l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le plus grand bouleversement divin, c'est ici et maintenant. Octobre 1917. Le monde que j'ai imaginé prend forme. Et même les dieux n'en ont rien à faire. Crois-moi, il te surveille avec une grande attention. Archiviste, qu'est-ce que tu fais là? Nous sommes en pleine guerre civile. Je m'assure que les morts trouvent l'au-delà. Ah, oui. Désolé pour le navire que j'ai coulé. Tu ne peux plus continuer ainsi, Elos. N'essaye pas d'affronter nos aînés. Cela précipiterait ta chute. Quoi? Parce que tu penses que ça, c'est un affront? Parce que tu crois que changer un tant soit peu la politique d'un pays, c'est combattre les dieux? Non, bien sûr que non. J'essaie juste de créer un endroit dans lequel je me sens bien. Où je n'ai pas peur. Où je n'ai pas leur pression et leur jugement sur les épaules. Comment veux-tu que je me sente à l'aise là-haut? Il y aura toujours une place parmi les étoiles pour toi. Comment briller si l'on cherche tant à me faire de l'ombre? Parfois, je me demande ce que tu cherches. Veux-tu prouver ce que tu vaux réellement ou te lancer dans une vaine vengeance? Et pourquoi pas faire les deux? Prouver ce que je vaux en me vengeant. Crois-moi, on ne te laissera pas faire! Et Burklank, comment oses-tu venir ici? L'archiviste m'a invité à venir te voir. Je ne sais pas ce que tu manigances contre nos aînés, mais sache qu'il y aura toujours un rempart pour se tenir contre toi. Toi, je vais te couler comme ton navire. Ça te fait quoi, hein? De voir un pays qui s'apprête à te bannir. Parce que tu crois pouvoir te débarrasser de moi en changeant simplement l'esthétique de tes bâtiments? Regarde-les, le retard technique et technologique. Ils voudront le rattraper en passant avant tout par l'innovation. Non, je trouverai un autre moyen. Respecte ton aîné, nous sommes essentiels. Quant à toi, à quoi sers-tu réellement dans ce bas monde? À croire que ce monde irait même mieux sans toi. Où est-il parti? Je pense que tu y allais un peu fort, cher ami. Il a raison. Le monde se porterait sans doute mieux sans moi. Je suis le dieu du mensonge. Le
Le dieu du malheur n'existe pas et pourtant, je pourrais tout aussi bien m'attribuer son nom. Ce que je cherche, ce n'est pas juste exister, mais servir à quelque chose. Ils vont avoir besoin de moi, l'humanité, la société que j'ai participé à créer. Ils ne peuvent nier mon utilité. S'ils mentent autant, c'est parce qu'ils en ont besoin. Dire la vérité peut être parfois dangereux. Je leur porterai conseil. Oh Lénine, tu vas peut-être bientôt nous quitter, mais je peux voir celui qui te succédera, même si ce n'est pas celui que tu as choisi. Je le conseillerai. Avec moi, l'Union soviétique deviendra grand, immense. Cet État sera le mien. Et je deviendrai indispensable. Ah oui. Cormir, c'est toi. Incline-toi face à la déesse de la vérité, Elos. Incline-toi face à ta némésis. Non, je refuse. C'est la première fois que tu oses t'opposer à moi. Mais peu importe. Les aînés m'ont envoyé sur Terre pour te prévenir. Inutile. Je n'écouterai rien. Je ne sais pas pourquoi on m'a envoyé sur Terre pour simplement te dire cela. Mais bon, tu vas échouer, comme toujours, Elos. De quoi tu parles? Ce que tu essaies de créer avec ces humains est voué à l'échec. Prends-en conscience. L'archiviste ne t'a-t-il pas mis en garde? Qu'à chercher à provoquer les dieux, tu le regretteras. J'en ai assez. Je ne suis pas un chien qu'on est censé rappeler à l'ordre lorsqu'il montre les crocs. Je vaux autant que vous. Je vaux autant qu'eux. Tu penses valoir autant que nos aînés? N'as-tu donc reçu aucune éducation? Ce sont eux qui nous ont façonnés comme nous sommes. Ils sont à l'origine de tout. Alors dans ce cas, ce sont eux qui sont fautifs. Si je ne suis rien aux yeux de tous, c'est à cause d'eux. Si je suis autant méprisé, c'est de leur faute. Si j'en suis à m'incliner devant chacun de mes frères et sœurs, si je ne représente rien, c'est de leur faute. Pourquoi est-ce que je voudrais prouver quoi que ce soit? Elos! Quoi, c'est vrai? Je vais pas seulement montrer ce que je vaux, non. Je vais me venger. Oe otala luna, unte otalilu. À la vie et à la mort, la danse sanglante débutera. Je vais détruire les cieux. Et prépare-toi, Cormir. Ton règne arrive à terme. Je ne vais plus me cacher derrière quiconque. Désormais, tout ce qui compte, c'est mettre à feu et à sang ceux qui prétendent être nos pères.